Boker Tov, petit chidouche à paracha, un grand mazel tov à notre ami en hébreu, Rabbi Avraham Tahar. Une longue vie en bonne santé, Bezrat Hashem. Tu as le mariage de tous les enfants, de tes petits-enfants, Bezrat Hashem. En bonne santé, dans la joie, sur des jambes, et pas avec un déambulateur ou sur une... D'accord? Maman, sur tes jambes, que tu peux danser, chanter, heureux, comme Avraham Avinu, Bezrat Hashem. Avraham Avinu, Baba Yamim. Baba Yamim, Baruch Hashem, il a bien vécu, il a eu ce qu'il fallait, Baruch Hashem. Allez, messieurs. Parashat Vayetze, on n'a pas pu avoir le cours mardi malheureusement. Des chidushim extraordinaires. Les filles, mesdemoiselles, allez, tout à l'heure on fait les folles. Allez, on se calme. Allez. On va voir un petit chidouche. Il y a écrit comme ça dans Parashat Vayetze, Yaakov Beersheva yelech Harana. Yaakov il va sortir de Beersheva, il va aller à Haran. Alors il y a une divergence d'explication. C'est qu'il y en a qui disent que lorsque Yitzhak Avinu va demander à Esav de l'amener les mat'amim, donc le bon plat préféré qu'il avait pour le bénir, avec Yaakov Avinu après, donc l'histoire, d'accord, de la Bechora. On avait fait un shiur sur ça, hein, que c'était Erev Pessah, c'était Pessah, le soir du Seder. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il a demandé, le mat'amim, le Seder, d'accord, bon. Là, on va voir une autre explication qui contredit celle-là, mais c'est pas grave. Shivim Panim, la Torah. Il y a un livre qui s'appelle Tiferet Yonatan. Et là-bas, il écrit quand est-ce que Yaakov a quitté Beersheva pour aller à Haran? Quand? Vayetze Yaakov Beersheva. Quand est-ce que ça s'est passé? Et là-bas, il ramène chez Yaakov Avinu Yatsa Beersheva Be'erev Pesach, la veille de Pesach. Be'erev Pesach. Lui, il ramène comme ça que c'était l'Erev Pesach. Vetfilat Arvit chez Digen Haïta, Vetfilat Arvit chez Leil Rishon chez le Pesach. Et le Arvit qu'il a fait lorsqu'il a Vaivga Bamakom Aou, il va faire le rêve à Ramoria. Là-bas, hein, le Arvit, parce qu'on sait que qui nous a donné la prière de Arvit, c'est Yaakov Avinu, du soir c'est Yaakov Avinu. Et lui il dit donc, la première prière d'Arvit qu'il a été Metaken Yaakov Avinu, c'est la prière de Leil Pesach, le soir du Seder de Pesach. Ou Beoto Alayla, Amar Akadosh Brou le Yaakov, et il dit cette même nuit, on le voit dans le verset Akadosh Brou il a dit à Yaakov Avinu, Veine Anochi Mach Ushmarticha. Il lui a dit, regarde, je suis avec toi et je te garderai là où tu iras. Et on sait très bien que Masé Avot, Siman, Labanim. Les actions de nos pères sont pour nous un signe. Pas un signe, mais c'est quelque chose de très puissant et très fort. Comment appeler Pessah? Leil Shimurim. Et donc, puisque Pessah, appelé Leil Shimurim, on est protégé par Akadosh Baruch Hu de Batzmo, et Akadosh Baruch dans le verset, il vient, il dit, Veine Anochi Mecha Vishmarticha Bechol Asher Teler, ou Shmarticha. Donc il dit, Shmarticha se fait référence au soir du Seder, le soir de Pessah. Et donc lui il dit, c'est sa façon de comprendre, d'accord, dans Tiferet Yonatan, que Yaakov est parti à quitter ses parents, l'Erev Pessah, lorsqu'il est arrivé sur Amoria, c'était Leila Seder, le soir de Pessah, et Tiken, la Tfila, il a donc arrangé, il nous a donné la Tfila de Arvit, de Pessah, d'accord, c'était le soir du Pessah. C'est-à-dire que c'est le jour même où il a reçu il a appris les brachot, il est parti tout de suite après. Voilà, Omnam. Alors on avait dit, ça je le dis très vite, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, ça on l'avait ramené, on avait fait un crochat, Daf. Perek Lamedbet, c'est ramené que les guidiers Zim qui avaient amené, d'accord, à son papa, alors c'était le korban de Pessah, les korban Chagiga, que Yitzhak voulait parce que c'était le soir du Seder. Donc ça va pas et ça va à contresens de ce que nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, aval, comme on a dit, Shivim Panim la Torah. Très intéressant de voir cette version-là et de comprendre. Alors, écoutez bien. Il y a écrit ensuite dans ce passage de la Torah, au début de la Torah, Vaikach ma'avnei hamakom, vayashkev bamakom. Il y a écrit que Yaakov va prendre les avnei hamakom, les pierres de cet endroit-là, vayishkav bamakom haou, et il va s'installer, donc il va s'allonger, il va dormir, vayishkav s'il va dormir, bamakom haou dans cet endroit. D'accord ou pas? Ok. Allez messieurs, on a dit, selon le Tiferet Yonatan, quand est-ce que Yaakov va prendre les pierres et dormir à cet endroit? C'était quand? Yom Tov. Allez messieurs, écrit dans Maseret Shabbat, Dav Kuf Kaf He. Tiltel Yaakov Avinu Yom Tov, Allez l'Avanim Shabbat. C'est Mouxé? On n'a pas touché une pierre Shabbat, et donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Quand tu ouvres ici les fenêtres pour mettre après pendant Shabbat où tu prends les pierres et tu fais les pierres, t'as pas le droit de le faire. Assou, c'est Mouxé.
Tu n'as pas le droit de déplacer une pierre pendant Shabbat. Alors calme-toi. Mais est-ce que c'est pas une question. C'est une pierre qui n'est plus une pierre, elle a un usage. Alors attends. L'usage, c'est de bloquer. Attends. Non, je pose la question. N'oublie jamais les préliminaires, mon tzaddik. Tu vas trop vite. Et après, ça se plaint, après j'ai coup de fil, c'est préliminaire. Donc, messieurs, vous avez compris la question? Puisque selon toi, Tiferet Yonatan, c'était le soir de Pessah. C'était le soir du Seder, c'est Yom Tov. Comment il a pu prendre les pierres? Arrête, les pierres, elles sont Moukse. Ah, la question, elle est belle. Regarde, Richard, il aime la halakha, bien voir. Oh, mais calme-toi. Ça, c'est la Siata Dishmaya de l'anniversaire. Écoutez bien. Maintenant, écoutez bien. Comment c'est possible? Alors, écoutez bien. C'est vrai qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch Masechet, sur la Masechet Shabbat, Shulchan Aruch, dans Ilchot Shabbat, Or HaChaim Siman Shin Chet, Seif Katan Kavbet. Il dit comme ça. Yesh etza la'avanim shelo yeu muktzeh. On a le moyen de ne plus laisser les pierres muktzeh. Il y a un moyen de pouvoir ne pas laisser les pierres muktzeh. Im me'achedotam mi be'od yom lishtamesh ba'em le'olam bedavar mutar. Si maintenant, avant Shabbat, tu viens et tu dis, ces pierres-là, maintenant, j'en ai besoin pendant Shabbat. Donc, ça veut dire que, Bibéodium, avant l'entrée de Shabbat, tu viens et t'es mis à Chedotam, tu prends et tu les consacres à pouvoir être utilisés pendant Shabbat, à quelque chose qui est moutard pendant Shabbat, pas quelque chose qui est assis pendant Shabbat. Quand tu prends une pierre pour comme on a dit, une porte, pour comment on l'appelle ? Bloquer une porte, bloquer une fenêtre, bloquer un machin, d'accord ? L'homme est chané. Tiens, c'est la voix. D'accord ? Ou bien autre chose. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait ? Tu as le droit, Mibéodium, Rabbi Daniel. Tu peux, Mibéodium, mais les Chedodam, les consacrer pour Shabbat. Alors il dit, Mikol Makom, ici j'ai un problème par rapport à Yaakov Avinu. Voilà, tout ce qu'on te dit, c'est quoi ? C'est Mibéodium, tu viens et tu as le droit d'être Meyached et consacré pour Shabbat. Après, tu es utilisé pour Shabbat. Tu as fait la paracha, tu as eu la paracha. Il y a écrit quoi ? Vaïfga bamakom. Vaïfga. Il y a écrit quoi ? Qu'Akadosh lui a fait exprès que le soleil se couche plus tôt pour qu'il puisse dormir à cet endroit-là. Ben voilà, quand il est arrivé, il était la nuit. Comment il a pu faire avant les pierres pour Shabbat ? Il n'a pas eu le temps. Ça complique les choses. Ça complique les choses. Il n'a pas eu le temps. Il y aurait une solution. Mais là, on cherche toujours la solution. Mais là, il y a un problème. Puisque c'était déjà Vaïfga Bamako. Donc le soleil s'est couché, il est arrivé, il fait des nuits, et après il a trouvé les pierres. Donc c'est pas dingue qu'il n'a pas pu être Me'ached Otam, il a pas les consacrer. C'est bon ? Écoutez bien. C'était son coussin. Comment ? Peut-être pour lui c'était son coussin, donc du coup. S'il avait la pierre banane, non. Écoutez bien. Alors on a trois talmidés Chacham Matsumim, 3 talmidés. Il n'y a qu'une place au Mizrach. Comment on va faire ? On va faire pile ou face. On l'a donné à Laurent. Je sais pas. Oui, mais toi, c'est tout, t'es dehors, c'est tout. Elle m'a la sorte. Toi, t'as la Hanava, mon fils. C'est ça, ça t'intéresse pas tout ça. T'as compris le problème maintenant ici ? Comment il a pu ? C'est pas possible ? Alors, premier tiroutz. Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Daniel Blarina. Yaakov Avinu, une des explications pour il a pris les pierres, pour les mettre au-dessus de sa tête et pour se protéger des chayot raot. Il a pris les pierres pour se protéger parce qu'il savait que là-bas il y avait des chayot raot, il y avait des lions, il y avait des ours, il y avait tout en Eretz Israël. C'était très dangereux. Donc il a fait Kaimin Marzev, il avait comme ça une barrière, d'accord, autour de lui pour se protéger des chayot raot. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Pikuach nefesh dochet Shabbat. Pikuach nefesh, ici c'est pas possible. Pikuach nefesh. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le gars ? Il peut rien faire. Alors Yaakov Avinu, d'accord, Behemet, il a vu que c'était dangereux. Il n'a pas eu le choix. Pikuach nefesh dochet Shabbat. C'est joli, c'est pas mal. Mais on revient à ce qu'il a dit, mon tzaddik. Regarde, toi t'es terre à terre. Lui, il est dans les... C'est normal, à partir de 70 ans, on n'est plus dans ce monde-là. C'est du plus. Blaina. Écoutez bien. Il y a écrit... Vaikach me'avnei hamakom. Il y a écrit au début, Vaikach me'avnei hamakom. Il va prendre des pierres de l'endroit. Et après, Vaikach et ha'evel. Il va prendre la pierre. Comment c'est possible ? Il y a écrit, il dit le Midrash, que dans ma trou l'Istigmara, mais c'est le Midrash qui dit que toutes les pierres, elles ont dit non, je veux que le tzaddik mette la tête sur moi, je veux que le tzaddik mette la tête sur moi, d'accord ? Et toutes ces ikbatsoa, elles se sont, voilà, qui gagnent, c'est même pas qui gagnent, elles se sont réunies, d'accord ? Elles ont fait une pierre pour que chacun, Yaakov Avinu puisse poser la pierre. En vérité, tu l'as dit,
Yaakov, il a vu tout ça que c'était bénissim. Il a vu que c'était un miracle. Et donc, qui a été Miyached et Avanim? Qui? Kadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu mi Be'od Yom, c'est Akadosh Baruch Hu qui a été Miyached et Avanim. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà préparé les pierres. D'ailleurs, il dit le Midrash, combien de pierres il y avait? 12. Et il a compris que c'était un signe d'Akadosh Baruch Hu qu'il allait lui donner naissance aux 12 tribus. Et Hachem lui a dit, ces 12 tribus, ce ne sera pas comme Yitzhak et Ishmaël, ils sont disputés. Pas comme toi et Esav, qu'il y a eu des problèmes. Ils seront unis pour me servir. Un seul peuple. Yaakov, il a vu tout ça. Donc Yaakov, il a compris qu'il pouvait les utiliser parce que c'était à Kol Be'enes. Il a compris que c'était pas quelque chose qui était naturel, c'est quelque chose de bénissénissime. Et donc il a compris que c'est bénissénissime, c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo qui les avait consacrés pour Yaakov Avinu. Regardez comme c'est beau. Il a sélectionné les 12 pierres. Bien sûr. Et il y avait donc il avait déjà, avant que ça soit réuni, il avait déjà pris les 12 pierres. Parce qu'il les a entendus. Il a entendu, il a compris les pierres. Les pierres, quand il les a pris, quand il les a regardées plutôt. Il n'a pas écrit, il les a pris. Il a voulu les prendre. Et les pierres, elles se sont directement unifiées et associées. Comment? Non, ça c'est selon le. D'accord? T'as compris mon tzaddik? Il a vu que c'était à Kol Be'enes. Donc regardez comme elle est belle la Torah. Voilà. D'un passage qui nous paraît, voilà, bon, c'est anodin, c'est une histoire. Regardez la halakha qu'on peut apprendre. Et nous, la halakha qu'on doit apprendre, c'est qu'une pierre, Shabbat, c'est Mouksé. Et la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait. Comment? Et la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Et la bienveillance qu'il avait, mais en tout cas pour nous, c'est Mouksé. Donc ici, les pierres, d'accord, comme moi je vous ai vu faire, moi j'ai été mis à Khedetze pour la synagogue. Donc tu peux les utiliser. Parce que voilà, maintenant c'est là, j'ai dit voilà, ça c'est pour si on les met à côté des fenêtres. On sait maintenant. Voilà, oui, normalement oui. Mais là c'est pour le. Voilà, exactement. Tu vas te